Le monde, construit artificiellement, se révèle clairement, et ne parvient pas à se soutenir par des arguments solides. L'être, en s'éloignant de lui-même pour créer cet univers artificiel, se confronte à la douleur de constater sa soumission à sa propre création. Parallèlement à cette douleur, se trouve la connaissance, perméable à tout, car inséparable de l'être. Le livre n'exige rien, mais conduit l'être à écouter la connaissance qui résonne dans l'audition de sa propre essence. Réduire le bruit de l'intellect, imposé à l'esprit, permet de retrouver progressivement sa nature, ainsi que celle des autres outils utilisés dans le déséquilibre. L'approche du silence atténue l'utilisation de ces outils, et par conséquent, leur impulsion. L'équilibre restaure la naturalité en ramenant les outils à leur juste place, où la communion devient parfaite. Le temps et l'espace cèdent leur place à la compréhension et au contrôle. Se contrôler soi-même, c'est contrôler l'univers et le tout qui constitue l'être lui-même. L'être peut sembler perdre le contrôle des choses, en s'éloignant de la maîtrise de soi, mais ce contrôle ne lui sera jamais totalement retiré. Même à distance, la vision de soi-même l'accompagnera toujours, soutenue par des fils invisibles mais incassables. Ces visions surgissent, avec une fréquence proportionnelle au degré d'éloignement de l'être par rapport à lui-même. L'être désigne ce phénomène par le terme « appel », qui n'est rien d'autre que le contact intime de sa propre essence avec lui-même. Par la destruction, l'être revient à la création. Avant la création, réside l'essence de l'être lui-même. L'appel peut être compris comme une manifestation intérieure de l'être, une impulsion qui l'invite à reconnaître sa propre essence et à se reconnecter à sa véritable nature. Il ne vient pas de l'extérieur, mais naît de l'être lui-même, comme un écho de la conscience, tentant d'éveiller ce qui a été temporairement obscurci par l'identification à la matière et au concept artificiel. Le véritable sens de l'appel réside dans la quête du retour à l'état originel de l'être, celui qui existe avant les limitations imposées par la création et la fragmentation. C'est une invitation à transcender l'illusion de la séparation, et à percevoir que la plénitude n'a jamais été perdue, seulement voilée par l'expérience de la manifestation.